Saint-Rémy de Provence possède une richesse patrimoniale exceptionnelle. Pendant la période romaine, la ville est prospère. Les invasions barbares du IIIe siècle contribuent à son déclin, mais à partir du XVIe siècle, Saint-Rémy renoue avec l'opulence. Et pendant toute l'époque moderne, la ville sert d'étape aux troupes royales sur le chemin reliant le Languedoc et la Provence. Il subsiste de ce passé romain deux magnifiques monuments, l'arc triomphal et le mausolée. L'arc de triomphe est élevé au 1er siècle avant Jésus-Christ et il célèbre la victoire de Jules César sur les Gaulois et les Grecs de Marseille. Le mausolée, un cénotaphe d'une vingtaine de mètres de haut, est terminé par une sorte de rotonde avec deux statues en toge aux têtes manquantes. L'une d'elles pourrait être Julia, la femme de Marius et la tante de Jules César. À côté est construit le monastère de Saint-Paul de Mausolée, couvent devenu asile aliéné, dans lequel Vincent van Gogh peindra des toiles comme La Nuit étoilée. Dans le centre historique de Saint-Rémy de Provence, vous pourrez découvrir une fontaine dédiée à l'auteur des Centuries, située à l'angle de la rue Carnot et de la rue Nostradamus. Ah, mais Nostradamus a gardé la nostalgie de Saint-Rémy, glorieuse et mystérieuse, de ces ruines qui marquaient les imaginations. Michel de Notre-Dame, donc plus connu sous le nom de Nostradamus, est né à Saint-Rémy de Provence en 1503 au 6 rue Hoche, dans le centre historique. Une plaque y est apposée sur la façade. Nostradamus passe son enfance dans les Alpilles, étudie à Avignon puis à la faculté de médecine de Montpellier. Il est passionné par les étoiles et les astres. Il exerce la profession non reconnue d'apothicaire et crée des remèdes, ce qui lui vaut d'être expulsé de la faculté. Michel de Notre-Dame reste médecin itinérant pendant plus d'une décennie. Il parcourt le sud-ouest de la France au milieu des années 1530. Dans la ville d'Agen, et plus tard on le voit à Bordeaux, et à Béziers, et à Carcassonne peut-être, et à Marseille, et aussi dans le nord de l'Italie, à Turin, Gênes et Venise. Il fait la connaissance de médecins, d'apothicaires, d'astrologues et de conseillers. Au cœur de l'Occitanie, la cité médiévale d'Allais-les-Bains abrite une de ses demeures. Lorsque Nostradamus s'installe à Salon de Provence, il est inconnu des cercles astrologiques et politiques européens. Mais il est un humaniste et a une expérience de médecin. Avec sa vision des réalités célestes et terrestres et son rapport au monde, il marque la cour de son empreinte, mais aussi les principales écoles poétiques et le collège des lecteurs royaux, où des hommes instruits enseignent le grec, l'hébreu et plus tard le droit et les mathématiques. Parallèlement, il publie en 1550 son premier almanach avec prédictions. C'est cette même année que le nom de Nostradamus parvient à la reine Catherine de Médicis. Celle-ci a lu dans l'almanach les prédictions impliquant la famille royale et elle invite l'astrologue provençal au château de Blois. Catherine de Médicis, férue de sciences occultes, consulte régulièrement Nostradamus qui réalise le thème astral de chacun de ses fils. Lorsqu'on lui demande quelle est sa méthode divinatoire, il répond qu'il juge l'avenir en fonction de la position des planètes. La légende entoure le nom de Nostradamus. Ses prophéties, de tout temps et de tout lieu confondus, n'ont cessé depuis d'enflammer les imaginations. Il affole le monde. Et le devin astrologique aurait, depuis sa ville de Salon de Provence, prédit l'avenir de l'humanité et les malheurs de l'univers. Nostradamus meurt à Salon de Provence le 2 juillet 1566. Vous pouvez visiter la maison où il a passé ses dernières années. Aujourd'hui, elle est transformée en musée consacré à sa vie et surtout à son œuvre. Nostradamus a été enterré dans l'église du couvent des Cordeliers de Salon de Provence. Oh, mais sa tombe n'est pas restée longtemps inviolée. Dès le 5 janvier 1688, le tombeau est ouvert. On y retrouve une biographie rédigée sous forme de quatrain, ainsi qu'une liste de prédictions qui est publiée dans la foulée. Il est à nouveau profané au moment de la Révolution par des gardes nationaux et les restes du célèbre astrologue sont alors transférés dans la collégiale Saint-Laurent. L'épitaphe est restituée
de cette manière. Les ossements du très illustre Michel Nostradamus, un homme digne d'admiration parmi tous les mortels, dont la plume presque divine a prévu les événements futurs à partir du cours des astres. Il vécut 62 ans, 6 mois et 17 jours, et mourut à Salon en l'an 1566. Oh, vous qui viendrez après lui, ne jalousez pas son repos. Anna Pontia Gemella souhaite le bonheur de son époux. L'ombre de Nostradamus est sur vous quand vous marchez dans les rues de Salon de Provence. Statues, fresques murales, brasseries portent son nom. Bonne visite pour aller découvrir Saint-Rémy de Provence et pas très loin, Salon de Provence. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.